Faire? D'accord. Pour se convertir, là, il peut aller. Moi, je pense qu'il y a des mosquées effectivement, au Congo, de là où il est, de son quartier, il y a une mosquée là-bas, non? Bon, là, bon, si vous avez, qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez aussi des gars au niveau de Kinshasa, s'ils pouvaient le contacter pour vraiment se convertir. Ou bien, bon, en tout cas, moi, je lui ai demandé, je lui ai promis de lui mettre en contact avec vous directement, comme ça, vous allez lui poser des questions, comment, pourquoi, qu'est-ce qui le motive, il veut se convertir, tout ça. Comme ça, vraiment, voilà. Là, c'est un peu ça. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, après en inbox, vous allez m'envoyer ça. Son numéro, hein. D'accord, donc je vous envoie en inbox. Ok, Merci. merci. Ok. Alors, on poursuit. On poursuit. Allah, on a 2 versets 109. Allah est très certainement omnipotent. Il faut prouver que ce Dieu-là, il est omnipotent. Comment on prouve ça? C'est quoi la puissance? C'est quoi la qudra en arabe? La puissance, c'est la capacité de créer. C'est la capacité de faire exister. Donc on se demande, est-ce que ce Dieu-là, il a une capacité de faire exister? La réponse est oui. Puisque les autres choses qui existent et qui ne sont pas des dieux, ils ont besoin d'une cause, on l'a dit. Les possibilités, ils ont besoin d'une cause. Donc ils ont besoin d'un Dieu qui les crée. Exactement. Et ce Dieu qui les crée, pour créer, il faut qu'il ait une capacité à créer. Cette capacité à créer, on appelle ça la puissance. Exactement. Donc Dieu, il a une puissance. Et cette puissance, plus particulièrement, c'est une omnipotence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, non seulement, il peut créer des choses, mais il peut créer toutes choses. Comment on prouve ça? C'est pas très compliqué. Mon frère. Le Dieu, il n'avait Wa alaykoum salam, mon frère. Moi, j'ai vraiment une question pour vous, si possible. Sur la religion, c'est ça? Voilà. Allons-y. En fait, moi, toi, je prie pas. Je suis pas aussi chrétien aussi. Maintenant, moi, je voulais savoir seulement quelle est la différence entre le christianisme et les musulmans. C'est la prière. Si tu pries pas, c'est que tu es maître vers eux. Donc, on ne Non, peut pas être. On ne peut en pas fait, être. c'est ce que je dis. Moi, je prie pas. Je suis pas chrétien, je suis pas musulman. Et puis, je suis pas aussi bouddhiste, ni. Voilà, c'est que je veux dire. Non, non, non. En fait, je pars pas à l'église. Est-ce que tu crois qu'il y a est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu qui existe? Ouais, en tout cas, je crois qu'il y a Dieu existe. Ce Dieu-là, selon toi, c'est qui? On ne le voit même pas, on peut même pas savoir là où il est. Exactement, j'ai pas dit il est où, quoi. Je demande selon toi, c'est qui ce Dieu? C'est dit en tout moment, je ne le connais pas, mais c'est qu'il existe. Oui, savoir qu'il existe, c'est important, c'est vrai, mais il faut aussi. Quelles sont ses caractéristiques? Parle-moi un peu de lui. Le Dieu que toi tu crois, en qui tu crois qu'il existe, est-ce qu'on peut avoir ces caractéristiques selon toi? Voilà, en fait, c'est ce que je voulais savoir. En fait, voilà ma question qui est là. En fait, je sais que non, Dieu existe. Maintenant, les caractéristiques, c'est ça mon problème. Et je veux, c'est-à-dire, je veux quelqu'un pour m'amener vraiment, c'est-à-dire avoir la vérité sur le Dieu qui est là. Si tu sais qu'il existe, c'est en fonction de ses caractéristiques. Voilà. Donc dis-nous qu'est-ce qui te fait dire qu'il existe? En fait, la vie qu'on a et les vies c'est-à-dire qu'on prend là. Et c'est que c'est lui qui fait ça. Comment tu On sais ça? respire là, c'est que lui. Comment tu sais ça? Et ça veut dire là, moi, c'est-à-dire, au fait, moi, c'est ma pensée aussi qui est là. Oui, c'est une bonne pensée. C'est une très bonne pensée. Tu dis, quand tu regardes la vie, tu sais que les choses bonnes qu'on vit ou mauvaises, c'est lui qui fait. Comment tu Oui. sais que c'est lui qui fait? Non, en fait, je suis trouvé comme ça. Et donc, je sais que non, il y a quelqu'un qui est dessus de nous, voilà, qui exerce, mais c'est qui, au fait? Il est où? Je ne sais pas. Si tu n'arrives pas à prouver, c'est que ta croyance n'est pas une certitude, hein. Ou bien tu as la certitude de quelque chose que tu ne peux pas prouver. Voilà, merci beaucoup. Dieu merci, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, attends, si tu as la certitude de quelque chose,
que tu ne peux pas pouvoir prouver peut-être de manière rationnelle ou peut-être sur base d'une idéologie, c'est compliqué. C'est pourquoi moi je vais contacter aujourd'hui pour savoir maintenant là où je dois aller. En fait, le chemin que je dois prendre. C'est le chemin là que je dois prendre ici, je sais pas. Voilà, je vais te montrer le chemin à prendre. Voilà. Dieu dans le Coran nous dit ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate 6, à partir du verset 125, et aussi dans la sourate 61, à partir du verset 8 à 11. Allah il dit que lorsque Allah veut guider quelqu'un, il lui ouvre sa poitrine à l'islam. Quand Allah veut guider quelqu'un, il lui ouvre sa poitrine à aimer et à comprendre l'islam. Donc, je vais t'orienter sur la voie de l'islam. Exemple. Le Dieu des musulmans, comme on vient de l'entendre tout à l'heure dans la vidéo que je jouais, où notre frère donnait l'enseignement, est un Dieu qui est unique. Il dit dans le Coran, il dit Qul Allahu ahad, Allahu samad. C'est-à-dire, il a utilisé le mot samad pour montrer qu'il est unique dans son essence et dans son sens. Il montre ici, au travers de ce mot samad, que Allah, on ne peut pas penser que Allah ne puisse pas exister. Il est le seul être qui est la cause de tout ce que nous vivons. C'est grâce à lui, grâce à son pouvoir, grâce à son bon vouloir et à sa volonté divine qu'il a voulu que ce monde existe. Toi, par exemple, tu pouvais ne pas exister, vrai ou faux? Oui, vrai. Mais est-ce qu'on peut concevoir que Allah pouvait ne pas exister? Bon, là c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas. Donc, comme on ne peut pas concevoir que cet être-là, Allah, pouvait ne pas exister, automatiquement, il s'inscrit comme étant l'être nécessaire, c'est-à-dire que le Dieu suprême de toutes choses, le Dieu à l'essence qui est un, l'unicité. S'il y avait plusieurs dieux, chacun de ces dieux-là il y a une chose qui devait être distincte pour qu'il soit reconnu comme étant 2 ou 3 dieux. Ça veut dire, s'il y avait beaucoup de dieux, par exemple, moi je suis Dieu, toi tu es Dieu, et puis par exemple le prophète qui est en bas est Dieu, il y a une chose qui nous distingue. Toi, moi, et puis lui, il y a une chose, peut-être que moi je suis gros, j'ai une belle tête, Allah m'a donné une très belle tête, peut-être que toi aussi, Allah t'a donné une forme moins, je sais pas, mince que moi. Tu vois, donc il y a forcément quelque chose qui nous différencie. Donc, s'il y a forcément quelque chose qui nous différencie, cette chose, on peut pas dire, cette chose-là est soit une imperfection ou une perfection. C'est-à-dire, soit c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Or, on ne peut pas concevoir que Dieu, en lui, il y a des propriétés ou il y a des choses d'imperfection qui contiennent des imperfections. C'est pas possible. On ne peut pas concevoir ça. S'il y a de l'imperfection en Dieu, il n'est plus Dieu. Donc, du coup, on comprend que il n'est pas 2, il n'est pas 3, il est As-Samad. Donc, on comprend à partir de ce que l'islam nous enseigne qu'en réalité, le véritable Dieu digne d'être adoré, c'est Allah. Il est dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui associer. Le cerveau, la mémoire ne peut le concevoir. Il a créé toutes les possibles et il est en dehors il a créé le temps, l'espace, mais il est en dehors de l'espace et du temps. Parce que une fois qu'il est dans le temps ou dans l'espace, il sera soumis à la loi de la nature, c'est-à-dire la loi que lui-même il a imposée au temps et à l'espace. C'est-à-dire quand il fera nuit, il va se reposer, quand il fera jour, il va se réveiller. Alors Allah il dit, c'est lui qui a créé ce monde-là sans la moindre lassitude. Et il dit dans le Coran, dans la sourate 2, verset 255, La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard, man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Donc, on comprend que il est l'intemporel-spatial, le digne de louange, le digne d'adoration. Voilà la voie qu'il a indiquée. Voilà le Dieu que les musulmans adorent. Voilà pourquoi quand il se présente dans le Coran, il se présente comme étant celui-là même qui est As-Samad. Voilà le Dieu qu'il faut adorer. Voilà le Dieu qu'il faut croire, en qui il faut croire. Voilà le Dieu en qui il faut vouer son culte. Tu vois un peu. Je vois vrai. Voilà. Donc, pour être dans l'adoration véritable de Dieu, parce que tu sais très bien que tu dis quelque chose qui est vrai, c'est que tout ce qui arrive sur terre, tout ce qui se passe
C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à la base de ça. Mais Allah, il a dit ça dans le Coran. Il dit, vous ne pouvez vouloir si seulement qu'Allah le veut. Donc il dit, il n'y a rien qui se passe. Il dit, même pas une feuille qui tombe sur la terre, que cela ne soit inscrit dans un registre. Allah, il est au courant de tout. Il sait tout. De sa science, il embrasse tout ce qu'il veut. Tu comprends? Donc je t'invite, voilà, je t'invite à devenir musulman et à adorer ce Dieu-là. Ayant aussi de surcroît, quand tu deviens musulman, tu auras l'adoration, tu vas adorer le véritable Dieu, mais encore tu vas le connaître. Pas le connaître dans son essence, mais tu vas le connaître au travers de ses noms et ses attributs et au travers de ses enseignements. D'accord, frère, merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis au Burkina. D'accord? Voilà, je suis venu à Abidjan, je voulais même vous voir, mais bon, je n'ai pas le l'occasion de vous rencontrer. D'accord? Voilà, donc je suis retourné au Burkina, mais je vous suis quand même chaque fois sur les réseaux. Ok. Vraiment, frère, merci beaucoup pour l'éclairage. Merci. Je suis vraiment content. Merci. Il n'y a pas de souci. Si tu veux te convertir à l'islam, tu peux voir la mosquée la plus proche chez vous au Burkina et puis tu vas te faire ta conversion, Inch'Allah. D'accord, un peu ça marche. Merci. Vraiment, merci beaucoup, frère. Merci à toi aussi, mon cher frère. Merci. Prophète Josaphat, bonjour. Soyez le bienvenu à ce panel. Oui, bonjour, monsieur Aka. Comment allez-vous, mon prophète? Mon Je vais apôtre. bien. Et de votre côté? Apôtre, non? Oui, apôtre. Allez-y. Dites-nous quelle préoccupation, est-ce que vous avez une préoccupation, ou bien vous avez un enseignement à donner, ou bien vous voulez un débat, ou bien vous avez... Dites-nous. Bon, ça, le problème, c'est pas si c'était que je suis à Abidjan ou bien l'occasion s'est présentée, je crois que ça me fera même plaisir. Chaque fois, je cherchais à monter sur vos panels là, j'ai pas eu la chance. C'est une fois, j'étais monté sur ton second là. Un jour, je suis monté sur son panel et il avait demandé que on fasse quelque chose sous forme de Zoom, non? Mais on a échangé le numéro. Depuis ce temps, j'écris, il ne répond plus sur WhatsApp. Comme vous êtes présent, Pardon? j'ai dit comme vous êtes présent aujourd'hui, allez-y. Mais c'est une occasion. Tu sais, moi, je ne cherche pas souvent à faire des débats avec les musulmans. Surtout les gens comme vous à un niveau donné dans l'islam là. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui ne dort pas et on veut réveiller. Quelqu'un qui ne dort pas, mais on cherche à réveiller là. Je crois que difficilement on va le réveiller. Parce qu'il entend bien le son, lève-toi, 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 mais il ne veut pas se lever. C'est quelque chose du genre, moi j'ai compris. Le débat que moi je veux faire avec un musulman, je veux des débats pragmatiques. Parce que le débat autour de l'islam et les chrétiens, c'est juste une seule chose que on tourne autour. Jésus n'est pas Dieu. C'est tout le grand problème, ça. Jésus n'est pas Dieu. Malgré que le Coran parlait de Jésus, malgré que vous-même vous croyez bien aux choses de Jésus, malgré toutes ces choses, malgré tout ce que l'Écriture dit, vous n'arrivez pas à croire. Ce que moi j'ai demandé un jour, que nous allons chercher, comme tu as posé la question au frère tout à l'heure, c'est que quelque chose de pragmatique. Et on va voir si Jésus est Dieu ou pas. Parce que les musulmans, je crois que vous suivez Allah et vous suivez son prophète. Maintenant, ils sont capables de quelque chose. Comme on dit, Allah, c'est lui qui a créé, vous dites que c'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est ci, qui est ça là. Je crois bien que c'est en son nom, vous pouvez tout faire. Et il vous a donné les autorisations à faire quoi que ce soit du côté spirituel. Je suis d'accord. Maintenant, nous prenons Jésus. Nous avons reçu l'autorité au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus,
tout genou se met à terre. Tel est le cas. Nous allons essayer de voir quelque chose. Prenons quelque chose qui soit pragmatique. On peut aller même à un endroit, on va dire peut-être, je ne sais pas si c'est un paralytique, on va dire, ou bien un aveugle, ou bien un sourd. Ce que on sait que Jésus a fait déjà dans la Bible, et on le voit faire. Et en son nom, tu vas le faire au nom de Allah. Et moi, je vais le faire au nom de Jésus. Si au nom de Jésus, on n'a pas eu la solution de ce que je dis, et au nom de Allah, on a ça, je deviens musulman. Parce que le fait que nous prenons, on dit, on contourne, on prend les versets et vous lisez et on lit de ce côté-là. Sur ce côté-là, c'est comme si vous n'avez pas encore les yeux ouverts sur la vérité. Vous n'avez pas. Sinon, par exemple, là, je vais te demander, si je vais te demander là, toi, en tant que musulman, quelle est l'assurance de ton salut? Est-ce qu'il y a l'assurance du salut? Si je lui pose la question, bien avant que je te pose la question. Oui, vas-y, réponds-moi alors. Oui, merci. Déjà, je réponds à la dernière question avant d'aller sur la première. Oui. Mon frère apôtre, j'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi j'ai l'assurance de mon salut? Parce que celui que je suis, celui en qui j'ai cru, il m'a rassuré de mon salut. Il m'a dit dans le Coran que si je crois en lui, que je marche dans la droiture, lui, il va m'accorder le paradis. Et il ne faudra même pas que mon cœur saigne, que mon cœur soit troublé. Je peux te lire des versets du Coran si tu veux, qui parlent et qui me rassurent mon salut. Je vais te donner 2 versets aujourd'hui. Comme ça, tu n'auras plus l'occasion de poser cette question encore à un nouveau. Je te donne 2 versets du Coran qui me rassurent. Vas-y. Les mots qui vont sortir dans ce verset-là, je sais que tu es un intellectuel et tu sauras comprendre la quintessence et la profondeur de ces versets, de ces mots qu'on va citer ensemble. Je ne sais pas si vous avez le Coran à côté de vous. Oui, allez-y. Vous avez le Coran à côté de vous. Je vais voir ça. Ok, vas-y. C'est bon? C'est bon, vous avez? Oui. D'accord. Vous pouvez prendre pour moi la sourate 46, s'il vous plaît. Désormais, sans garantie, sans bulletin de salaire, sans justificatif de revenus. 46. Oui. 6, verset 13. Oui. C'est bon? Vous y êtes? Oui. Sourate 46, verset 13 à 14. 46, 13, non. Vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît? Oui, il faut lire ça chez toi là-bas. Ok. Le verset dit, Sourate 46, verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qu'ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils firent. C'est vrai ou c'est faux? Vous confirmez le verset avec moi?
Vous confirmez le verset? Oui, j'ai suivi. Très bien. Il dit, vas-y. Le verset dit, Continue. le verset Oui. dit, j'explique de manière terre à terre. Le verset dit, ceux qui disent que pardon, vous m'avez mis sur haut-parleur. Si vous pouvez muter le micro parce que je m'entends, c'est un peu compliqué. Enlevez l'autre, Non, diminuez le volume de l'autre ça côté. doit être, ça doit être la connexion. Ok. Sinon, le portable n'est pas connecté à quelque chose. Dans ce verset, on voit Allah qui dit aux musulmans, C'est bon, il dit, ceux sur la terre qui vont dire, notre Seigneur est Allah, on a choisi notre Dieu, il s'appelle Allah. Et qu'ensuite, ils décident de marcher sur le droit chemin. Allah maintenant va les rassurer de leur salut. Il dit quoi? Il dit, ils ne doivent et ils ne seront point affligés. Il dit, n'ayez aucune crainte. Frère, quand Dieu te dit, n'aie aucune crainte, il est en train de te rassurer de ton salut. Il dit, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Ceux qui disent que Allah est leur Seigneur, et puis ils décident de marcher sur le droit chemin. Allah dit, n'ayez pas peur. Faut pas prophète Josaphat va vous effrayer. Faut pas Bishop Keïta va vous entraîner. Il dit, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Donc moi, voilà un verset où Dieu me rassure. Il me dit que je ne serai point affligé. Il dit que si je dis que Allah est mon Seigneur, que je marche sur le droit chemin, je ne serai point affligé. Et je serai parmi les gens du paradis. Ça fait un. Je vous donne un deuxième verset. Vous êtes prêts? Oui, allez-y, allez-y. Ok. Vous pouvez prendre la sourate 41. On va rester toujours dans le chiffre 40, c'est encore mieux. Sourate 41. Attends, verset combien? Bon, on va prendre une sourate. Voilà, on va prendre la sourate préférée des musulmans. Sourate 43. On va prendre la sourate 43, 68 à 70, s'il vous plaît. Prophète, vous pouvez prendre le verset pour moi. Sourate 43. Ça, c'est la sourate préférée de tous les musulmans. 43. Le Sourate verset 43, à partir du verset 68 à 70. J'ai voulu prendre un autre verset, mais j'ai vu en commentaire, les gens disent non, on veut la sourate 43. Ça, c'est le verset que les musulmans prennent pour mettre Oui, ça allez-y. 68. sur- dormir avec. 68. Voilà, sourate 43, verset 68 à 70. Oui. Attends, je vais faire la lecture. Ah, les musulmans, je vous aime, voilà. Ils disent non. Bah, faut pas faire ça. Ils ont les versets phares, il faut que je l'utilise, c'est normal. Ok. Allah, il dit ceci. Le verset dit ceci. Le verset dit ceci. Le verset 68. Dieu dit, ô mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Quand on dit n'aie aucune crainte, ça veut dire on te rassure de ton salut. N'aie aucune crainte. Dieu dit, oh mes serviteurs, vous les musulmans, n'ayez aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Ok, verset suivant, verset 69. Verset 69, il dit ceci, vous ne serez point affligés. Excusez-moi, je lis avec la connexion, donc du coup, c'est pas facile. Il dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Verset 69. Pasteur Josaphat, j'espère que vous suivez avec moi. Verset 69 dit quoi? Attentivement, je vous suis. Voilà. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ok. Verset 70. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc voilà les deux versets. Il y en a, je peux vous en citer 90. 100 versets qui rassurent le musulman, qui rassurent le salut qui garantissent le salut du musulman. Mais je vous donne que ces deux-là, où le mot même est sorti, muslim, muslimoun. Ceux qui disent, ceux qui sont musulmans, Dieu a nommé le nom
ceux qui sont musulmans, il dit, entrez au paradis. Vous ne serez point affligés. Vous n'avez aucune crainte. Quand vous allez mourir, vous ne serez point affligés. Vous irez au paradis. Entrez au paradis. C'est les deux versets que je voulais prendre déjà pour vous rassurer que nous, musulmans, on a l'assurance de notre salut. On est sûr que quand on dit que Allah est notre Seigneur, qu'on marche sur le droit chemin, on sera sauvé. Ça, on est sûr de ça. Maintenant, je vais revenir à votre première problématique. Vous avez dit que il n'y a plus lieu de faire des débats sur la divinité de Jésus. Des débats, ça ne sert à rien selon vous. Et que vous aimeriez que on passe maintenant à un autre niveau, à une autre étape. C'est ça. Qu'on essaie de lever le niveau, on essaie de passer à une autre dimension. Et la dimension que vous avez voulu, c'est que vous voulez maintenant qu'on expérimente les miracles. On essaie de tenter, de défier les deux divinités pour voir, de confronter les divinités pour voir laquelle des divinités est la véritable, comme Élie a fait en face des 400 prophètes de Baal. C'est bien ça? D'accord. Mais moi, j'ai une question, j'ai une préoccupation. Vous savez, dans le Coran, Dieu nous dit, quand il envoie des miracles, il envoie des miracles de menace. Et Dieu, lui, comme le dit votre Bible, il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand tu n'es pas prophète de base, toi tu n'as rien à dire à Dieu pour que Dieu puisse t'écouter, pour qu'il puisse venir opérer un miracle pour toi. Maintenant, j'accepte le débat. J'accepte la dimension des miracles. Moi, je suis prêt. Vous allez me dire le lieu, l'heure, la date. Mais avant qu'on aille faire le miracle, j'aimerais vous poser la question.